Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation actualité Lego Star Wars. C'est quelque chose que je fais peu des actualités. J'aime moyennement le format, je considère que sur Instagram par exemple, tout va beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de donner son avis? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Je sais pas. Cela dit, j'avais envie d'essayer un nouveau format. De toute façon, ce sera à chaque fois pour parler d'une vague en particulier Star Wars. Donc c'est une vidéo qui viendrait tous les 3 mois quoi. Donc voilà, à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Vous allez voir, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus sympa que ce qu'on peut trouver ailleurs, j'espère. Et on est parti ici avec le premier set, le set du Microfighter Y-Wing du Captain Rex que vous pouvez voir ici. J'aime bien, évidemment, j'ai jamais acheté de Microfighter, comme beaucoup je pense. Celui-ci, comme beaucoup, ça m'intéresse assez. Évidemment, pour la figurine du Captain Rex, le petit build en soi du Y-Wing, je m'en fiche. Étant donné que j'aurais préféré l'avoir en version Playscale, pour le coup, le Y-Wing, voire même un petit USS à 200 € quoi. Ça aurait été très sympa. Cela dit, ce qui est très intéressant, c'est le Captain Rex, qui est très controversé. Personnellement, pour donner mon avis très simple là-dessus, et je pense que c'est l'avis le plus rationnel qu'on peut avoir, le gros problème, c'est que Lego avait dit en sortant le Venator, qui, je le rappelle, avait deux mini-figurines, le Captain Rex et l'Amiral Yularen. Le gros problème, c'est qu'ils avaient dit que c'était des mini-figurines exclusives au set. Donc beaucoup ont acheté l'UCS, alors j'espère qu'ils ne l'ont pas acheté que pour les figurines, mais ont acheté l'UCS en disant bon, c'est peut-être un peu cher pour moi, j'ai quand même envie d'avoir le vaisseau et surtout, il y a ces figurines que je veux, surtout le Captain Rex. Donc c'était assez malhonnête en fait de la part de Lego de dire ben voilà, ces figurines sont exclusives, si vous les voulez, il faut acheter ce set. Alors qu'au final, non, 6 mois plus tard, ils sortent un set à 13 € dans lequel on peut avoir cette figurine. Là, c'est vraiment un petit peu se moquer des fans qui ont acheté le Venator pour les figurines, même si c'était une erreur pour moi d'acheter le Venator que pour les figurines. C'est quand même avant tout le set qui est intéressant d'avoir. Cela dit, je suis très content qu'il le fasse. C'est pas normal de mettre une figurine aussi demandée derrière un paywall, enfin une barrière d'achat de 650 €. Donc là, c'est beaucoup plus raisonnable. Je suis cependant pour mettre des figurines exclusives à des sets comme des UCS qui sont très chers. On achète un set très cher, on devrait en avoir pour notre argent et avoir des mini-figurines exclusives, mais pas des mini-figs demandées par la communauté depuis plus de 10 ans. Donc voilà, pour ma part, je pense le prendre le 1er juin. Alors pas forcément le 1er juin, j'ai déjà mon Captain Rex de 2013, je voudrais quand même bien avoir cette nouvelle version. J'attendrai de le trouver en promo à 8-9 € quoi, et puis ce sera très bien. C'est quand même un set voilà, qui a fait énormément de débats et les autres sont passés assez inaperçus en fin de compte parce que voilà, c'était vraiment le gros truc quoi, de ces sorties du 1er juin. On va passer au suivant, hop, le robot X-Wing de Luke Skywalker. On va passer très rapidement sur celui-ci. C'est pas quelque chose que j'aime. Alors j'ai dit dans une dernière vidéo où je parlais des problèmes des playsets dans Star Wars. Il faut des sets pour les enfants, c'en est typiquement un. Je vois pas l'atout pour moi qu'il peut y avoir à acheter ce set. Les pièces ne m'intéressent pas spécialement. 16 €, bon, trouvable à 12 € probablement, après en promo. Peut-être pour la minifig, j'en ai pas de Luke comme ça en version pilote. Voilà, ça m'intéresse pas. Je pense que la plupart ici qui regardent la vidéo non plus. C'est très bien que ça sorte, pour les enfants, il n'y a aucun problème. Et c'est d'ailleurs, ça a un best-seller, je crois, les petites figurines comme ça, Microfighter, enfin pas Microfighter, comment on appelle ça? Les mecs, voilà, on appelle ça les mecs. Ça marche très bien, je crois. Donc tant mieux pour Lego, tant mieux pour les enfants. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui risque de vous intéresser non plus. On passe au suivant, ici, le pack de combat des Mandaloriens. Alors, ce set et le suivant sont extrêmement liés. D'ailleurs, ils sont littéralement liés, vous allez voir après. Sérieusement, moi, c'est pas un set qui m'intéresse beaucoup, étant donné que pour moi, la saison 3 de The Mandalorian a fait vraiment un bid. Ces deux sets, donc celui-ci et le prochain, qui sont calqués sur ce qui se passe dans la toute fin de The Mandalorian, la saison 3. La saison 3 était vraiment pas terrible. Donc j'avoue que je pense pas me prendre ce set. Si un jour je me dis ouais, je vais faire une mock de Mandalore, soit à ce moment-là, soit autre chose, mais des Mandaloriens, j'en ai déjà pas mal. Donc je vois pas trop l'atout pour moi encore une fois. Si un jour jamais je me dis voilà, je veux faire une mock, j'aurai des figurines à pas trop cher. Bon, il y a eu l'augmentation des prix, 21,99, trouvable à 16-17 € dans quelques mois. Mais dans tous les cas, c'est pas un set qui m'intéresse. Cela dit, le Battle Pack pour les minifigs est intéressant parce qu'on a pas mal de figurines exclusives, notamment les Mandaloriens avec les petits jetpacks qui sont assez sympas, je dois dire. Et puis voilà, avec un casque exclusif, un nouveau moule. Vraiment, les minifigs sont vraiment cool. C'est juste que moi, elles ne m'intéressent pas particulièrement. Voilà. Après, au niveau du build, c'est cool et pas cool. Je le trouve très moche. Après, ça recrée ce que ça veut recréer. Ok, je préfère toujours avoir une moto jet ou quoi. En soi, je préfère ça. Je veux dire, si jamais j'en avais acheté 10 de ces Battle Pack pour me faire une petite armée de Mandaloriens, ça aurait été super cool parce que toutes les pièces qui sont là, c'est des pièces qui sont très intéressantes pour faire des mocks. Franchement, pour mocker, il y a des plates qui peuvent être cool, mais surtout tout ce qui est slope en Dark Tan
en dark bluish gray, voilà, et ben c'est des pièces qui sont intéressantes. Donc là, je me retrouve vite avec beaucoup de slope pour faire des montagnes, ce genre de choses et du paysage. C'est des pièces très intéressantes. Donc si vous voulez faire du army building en même temps de faire des mocks, bah, achetez ce battle pack, ce sera plutôt pas mal, je pense, à 17-18 euros, hein, pas à 22 euros. Vous pouvez en prendre un à 22 euros la sortie, mais sinon, voilà, il faut attendre un petit peu une baisse de prix, je pense. Set suivant, on a le combat de Paz Vizsla et de Moff Gideon. Donc comme dit, c'est très lié avec le précédent. Celui-ci, pareil, je pense pas le prendre. Alors je pense que je me le prendrai parce que mine de rien, c'est des minifigs, je pense qu'on ne retrouvera pas avant un moment et qui vont coter, genre aussi le Moff Gideon, que beaucoup trouvent réussi au niveau du casque, moi moyennement. Mais si le Moff Gideon, il sera exclusif à ce set, je pense, on ne le réparera pas avant très longtemps chez Lego. S'il est si réussi que ça, il y a probablement une grande probabilité que dans 4-5 ans, la minifig vaille 40-50 euros, enfin le prix du set. Donc je me dis, voilà, si un jour je le trouve à 20-25 euros le set, je me le prendrai pour éviter ça. Après, pareil, c'est exactement le même avis que j'ai précédemment, sauf que là, on est quand même beaucoup plus cher pour le même nombre de minifigs. De toute façon, c'est pas un set à Army Building. Deux soldats rouges qui peuvent être relativement Army Building, mais en avoir une dizaine, quinzaine. Pour Moff Gideon et Paz Vizsla, c'est pas intéressant d'en avoir 20. Donc de ce point de vue-là, ça reste un set intéressant au niveau des minifigs quand même. Pour 40 euros, il y en a pour votre argent. Je ne vais pas revenir sur les prix, j'en ai déjà parlé dans une dernière grosse vidéo. Vous avez dû tous l'avoir, j'imagine, elle a plutôt bien marché. Mais en tout cas, pareil pour les pièces, il y a quand même des pièces intéressantes à récupérer. Le build est quand même un peu plus sympa, notamment au niveau de la porte. Mais voilà, c'est deux sets qui sont très liés et que j'aime pas particulièrement, honnêtement. J'ai pas, comme dit, une grande attache à la saison 3 de The Mandalorian et à tout ce qui s'y passe. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je pense m'acheter. Et donc je disais que ces deux sets étaient très liés car il y a eu un petit pin de connexion qui permet de les mettre ensemble et d'avoir vraiment la scène de fin de la saison 3 de The Mandalorian recréée. Donc ça c'est un super truc, c'est quelque chose que je trouve super cool. Ils avaient fait ça à l'époque avec des plus gros sets quand même sur Jabba the Hutt hein, et puis ouais, sur le thème de Jabba sur Tatooine avec sa forteresse, il y avait la grosse bête en dessous, tout ça, je vous remettrai des images à l'écran, mais c'était assez sympa je trouve, chez Lego, et c'est Lego, quoi, c'est la base, et je trouve que c'est dommage qu'ils ne fassent pas plus ça plus souvent, de regrouper plusieurs sets et de les permettre de les mettre ensemble pour justement avoir des plus grosses constructions. Je pense que c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement dans d'autres gammes, mais dans Star Wars, ils passent un petit peu à côté de ça. Et enfin, on termine avec le dernier set, le Destroyer stellaire de classe impériale. Waouh, alors celui-là, j'avoue que j'ai été un petit peu choqué quand je l'ai vu, clairement, on dirait du midi-scale. D'ailleurs, c'est peut-être le pire moment pour eux, Lego, de sortir un set aussi petit qui se veut quand même d'un gros vaisseau, parce qu'on a les playsets ici, hop, les playsets, pardon, on a les midi-scale qui sont, je pense, quasiment, je crois que c'est à peu près la même taille. J'avais compté le nombre de studs, on doit être à 60 studs. Là, si je compte, on est à peu près pareil. Donc au niveau de la longueur, on est sur un truc comme ça, qui est vraiment similaire à ce qu'est en train de sortir Lego sur les midi-scale. En plus, c'est le même genre de finition. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'est assez particulier ce qu'ils ont fait ici au niveau du modèle en lui-même. Il est réussi, je trouve, mais pas pour un playset qui se veut être vendu à 170 euros. C'est assez bizarre, je trouve, comme échelle, comme rapport de détails, pas de détails. C'est particulier, je trouve, et je trouve ça un petit peu bizarre. Alors après, cela dit, au niveau des figurines, je dois avouer que c'est plutôt sympa. Bon, Dark Vador, je passe, il sort tout le temps, vous en avez tous déjà probablement plusieurs exemplaires. Il y a pas mal de figurines impériales après, plutôt sympa. Dommage qu'il n'y ait qu'un Stormtrooper. C'est toujours aussi compliqué en 2024, hein, mine de rien, d'avoir une petite armée de Stormtroopers, je trouve, à part le couloir du Tantive 4 qui était sorti. Hop, je l'ai juste ici. À part dans ce set où il y en avait deux, je crois que c'est le seul moyen d'avoir des Stormtroopers pour un prix relativement faible, 45 euros déjà, ou 55. Non, 45, je sais plus. Dans tous les cas, voilà, donc je parlais de Dark Vador qui est également ici. Donc ça, voilà. Et puis après, quand même, la figurine est effectivement exclusive de Cal Kestis, je crois que c'est ça. J'avais commencé le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent Battlefield, j'y joue tous les jours quasiment, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que, puis pareil, évidemment, j'avais énormément joué à Battlefront. Pourquoi pas faire des vidéos gaming un jour, je sais pas. Je pense pas, mais pourquoi pas. Et j'avoue que Jedi Fallen Order, j'avais essayé. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout jeu solo. Donc au bout de 20 minutes à jouer tout seul, j'avoue que ça m'ennuie. Les campagnes, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je fais que du multijoueur. Donc j'avoue que je suis pas fan de la figurine en particulier. Elle a l'air réussie évidemment. Mais voilà, c'est pas un set pareil sur lequel je vais me ruer. D'ailleurs, c'est pas un set que j'achèterais tout court. À aucun moment je pense que je me l'achèterais. Si on me l'offre, je serais très content. Mais voilà, c'est pas même
même si je le trouve à 100, 110 euros, ce qui serait relativement honnête comme prix pour ce set, pourquoi pas, mais je suis même pas sûr. Par contre, vraiment là, de tous les sets, c'est le plus overpriced, hein. N'achetez pas ce set à 170 euros. Je pense que si vous pouvez le trouver à 130, 135, ça commence à être raisonnable. Là, 170, ça fait mal. C'est le prix du Ghost qui est juste là. Et j'avoue que, alors je reviendrai probablement sur les sets Ahsoka que j'ai acheté là au Make the Force, dont le Ghost que j'ai construit qui réussit, mais je sais pas, je trouve qu'au mine de rien, on a. Non, en fait c'est similaire, je pense, quand je vois les deux côte à côte, mais bon, je les ai pas en vrai, mais comme ça, je pense qu'au niveau nombre de pièces et taille, on est vraiment sur un truc similaire. Pour autant, je sais pas, je trouve le Ghost plus sympa, et puis de toute façon plus coloré, qui sort plus du lot qu'un énième Star Destroyer, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve cette sortie assez peu intéressante pour moi et pour beaucoup. Je pense oui et non, parce que beaucoup vont acheter ce set pour les figurines, encore une fois, notamment la figurine exclusive des 25 ans Lego Star Wars. Donc voilà, à vous de faire votre choix et d'acheter ce qui vous plaît évidemment. J'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. Alors ce concept est connu, j'ai essayé de le tourner un petit peu différemment. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous souhaiteriez voir ça pour les prochaines vagues Lego Star Wars, tout simplement. 1 ou 2 semaines avant la sortie des vagues, de donner mon avis. L'avis aussi que je peux recevoir un petit peu de la communauté, ressentir. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine et à bientôt.